régate Halifax-Saint-Pierre, il y a 25 inscrits et que celui qui va couper la ligne d'arrivée en premier ne sera pas forcément le vainqueur de la route Halifax-Saint-Pierre. Parce que les bateaux sont différents, ils sont plus lourds, plus longs, plus larges, avec de plus ou moins de voilure. Et donc on leur calcule, ils ont chacun ce qu'on appelle un handicap et on va multiplier leur temps de course par ce handicap, ce qui va nous donner un temps compensé et là on refera un classement et qui donnera le classement réel de ces bateaux-là. Mamie Transat, c'est le plus petit bateau de course qui existe, donc c'est la solution la moins chère pour se faire beaucoup de plaisir à la voile quand on aime la vitesse et les bateaux un peu sportifs. Il a un peu les proportions des gros bateaux, les IMOCA qui font le Vendée Globe ou les classes 40 entre les deux. Mais un bateau, le prix diminue avec le cube de sa longueur, donc en fait ça permet d'avoir des choses très abordables. On ne tient pas debout, c'est très très bas, donc c'est un peu un terrier, quoi. Comme tous les bateaux de course au large, en course au large on évite de remonter au vent, on choisit sa route en fonction de la météo pour éviter le pré justement. Donc c'est des bateaux qui sont optimisés, les carènes sont optimisées pour naviguer au portant ou au reaching. Donc effectivement c'est des bateaux qui ont des belles performances, puis comme on voit ils sont très bas sur l'eau. Même si on va moins vite que les grands, on a quand même des sensations assez impressionnantes. Oui, on a une petite flotte qui commence à se développer en Amérique du Nord, là, avec les classes 40. On vient de faire l'Atlantic Cup avec 11 bateaux, qui a été gagné par Air and Drill, qui est un bateau français. Et là, on devrait avoir 5 bateaux pour la route Saint-Pierre, dont la moitié sont très compétitifs, puisqu'on les a vus sur l'Atlantic Cup et ils finissent dans le top 3. Et c'est des bateaux de même génération, donc il n'y a pas de gap de vitesse trop important. Non, ça va être sympa, ouais. Le bateau est assez vide, parce qu'il n'y a pas d'aménagement. On a juste une banette ici, et puis des casiers de location pour ce qu'on appelle le matossage, stacking en anglais. Puisque tout ce qu'on n'utilise pas, on le met au vent pour augmenter les performances du bateau. Voilà, on a un petit ordinateur pour faire notre navigation, une cuisine très fancy. Et puis voilà, ça c'est le frigo. Et puis des voiles. C'est un peu tout quoi en fait, hein. C'est très très simple. En fonction du vent, par exemple, s'il y a du vent dans la brise, on va se coucher à l'arrière, par terre. Quand il y a des conditions de près, si on a un peu de place, on se couche sur le matossage. Ça dort un peu sur le pont aussi, ça dépend un peu des conditions, quoi.